Salut la team, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour un format de WOD que vous connaissez bien, mais on va y rajouter un petit twist, en tout cas pour ceux qui feront la version RX, parce que la version Scale sera simplement la base du WOD. Donc on va partir sur un 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ça c'est la version normale. Et on va rajouter ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en tout cas pour ceux qui iront chercher la version RX du WOD. Sur ce WOD, les mouvements seront les suivants, on va faire des HSPU, des sit-ups et des air squats. Donc rien de bien compliqué. Si les HSPU sont un mouvement qui est un peu trop compliqué pour vous, vous aurez l'option de faire des pike push-up ou éventuellement directement de faire des push-up ou hand release push-up où je lâche les mains. Donc toujours dans la même version, je fais 10 handstand push-up strict, d'accord. Je fais 10 sit-up, je fais 10 air squat, je passe à la série des 9, 9 et 9, etc. jusqu'à 1 et ensuite je pars de 1 et je remonte jusqu'à 10 pour aller chercher votre temps final. Donc voilà, c'est un WOD qui va prendre un certain temps, notamment pour ceux qui ont des difficultés avec les HSPU et qui veulent quand même essayer de faire le WOD à la maison en RX. Sachant que si vous faites des HSPU, n'oubliez pas de mettre quelque chose sous votre tête, que ce soit un coussin ou que ce soit autre chose, même si effectivement ça limite un peu l'amplitude de votre mouvement, c'est pas grave. Si vous n'avez pas la possibilité d'être complètement flush, testez-le quand même, mais au moins mettez quelque chose sous la tête pour éviter de vous faire des douleurs au niveau des cervicales. On partira sur un mouvement strict, d'accord. Pour le warm-up, on va partir sur 3 rounds de 10 push-up, 10 lunge et 10 hollow rock. Et pour la mobilité, on va venir travailler sur la mobilité des épaules, bien sûr, la mobilité des poignets et aussi travailler un petit peu sur le cou pour préparer au HSPU. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la séance. Sur le WOD, mais juste avant de se lancer sur le WOD, n'oubliez pas de prendre une serviette pour mettre sous la zone des lombaires quand vous allez faire vos sit-ups. Je rappelle que le standard, c'est les mains qui touchent derrière et les épaules qui passent devant les hanches. Si éventuellement les handstands ne passent pas et que du coup vous voulez faire des pike push-up, faites des pike push-up toujours en mettant un coussin sous la tête. Histoire d'éviter de vous blesser le front ou autre chose. Et si les pike push-up ne passent pas, vous pouvez faire deux options, soit les push-up standards, soit les push-up sur les genoux bien sûr, ou éventuellement aussi les hand release push-up. Hand release push-up, je viens simplement ici me mettre au sol, descendre dans la pompe, lever les mains du sol et repartir. Je descends, je lève les mains et je repars. Alors pour ceux qui ont fait le défi samedi, si vous avez encore mal au pec, n'hésitez pas à zapper ce WOD, à en faire un autre des jours précédents, peut-être plus axé sur les jambes. C'est parti. 10 secondes. It brings a tear to my eyes. To my eyes.
Bon, bilan de fin de WOD. C'est un WOD HSPU. Tout ce qu'il y a entre les HSPU, en fait, ça permet simplement au bras de récupérer un petit peu avant de rattaquer les séries. Donc de 10 à 6 au départ, c'est un peu compliqué. Ça devient plus facile jusqu'à le 3 ou le 4 de l'autre round. Et là, ça redevient un petit peu compliqué en termes d'HSPU, je parle. Les sit-ups et les squats, en fait, c'est là pour faire beau, plus ou moins. Parce que franchement, on les sent pas du tout, même si malgré tout, on a quand même fait 100 squats. Enfin, plus de 100 squats, je crois. Et 100 sit-ups. Mais c'est tellement saccadé que du coup, on les sent vraiment pas. On sent vraiment les HSPU. Alors après, ça vous permet en fait de récupérer pour faire des séries. J'ai essayé d'aller chercher Unbroken, donc j'ai réussi. Et la dernière était un peu difficile. Mais sinon, voilà, ça s'enchaîne bien. Clairement, triceps, épaules et aussi le dos aussi, qui m'a piqué un petit peu. Donc si vous êtes en pompe, ça devrait être beaucoup plus rapide comme WOD. Si vous êtes en pike push-up, ça va être difficile aussi. Donc n'hésitez pas à prendre de la récup, à casser vos séries, sauf si vous imposez de les tenir unbroken. Ça c'était ce que moi je m'étais dit, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil. Mais cassez vos séries, surtout dans les premières, pour pas être complètement cramé au milieu du WOD, même si les séries diminuent au fur et à mesure. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à demain. Et bonne récup, bon WOD. Merci à vous d'être là. Et à tous la team. Plus. Bye.